Bonjour à tous, et bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle semaine, donc du 13 octobre au 19 octobre. On va voir comme d'habitude, je vais faire le même format. Je change peut-être un petit peu de jeu de cartes pour certains domaines. On verra, je fais au feeling. Donc là, j'espère que vous allez tous bien. On y va, on rentre dans le vif du sujet avec l'énergie principale pour cette nouvelle semaine. Je cherche mon... Bon, ce qu'il est, je l'ai mis. Vous avez peut-être vu un petit peu ma bouille. Je suis désolée, je suis passée devant la caméra. Bon, je trouve plus mon cristal de roche. J'avais un cristal de roche par ici. Je le vois plus. Peu importe. La force cette semaine. Alors, avec la force, on nous parle de savoir garder ses émotions, gérer ses émotions en tout cas, d'avoir une force intérieure, d'avoir le pouvoir le pouvoir de faire, le pouvoir, c'est aussi avoir confiance en soi, voilà. C'est avoir une belle confiance en soi, savoir gérer, savoir maîtriser, c'est pas mal, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Le chakra de la gorge. Alors, peut-être qu'il va falloir encore, je dis encore parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc gérer ses paroles, c'est le pouvoir de bien s'exprimer, voilà. On a cette aisance, cette semaine, il y a l'aisance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, de pouvoir parler en tout cas. On arrive à communiquer, on arrive à dire les choses, on arrive à s'exprimer. Voilà comment je le ressens avec ces deux cas. On va aller prendre tout de suite, ben, je ne l'ai pas sorti, les cartes du défi de la semaine. Le défi de la semaine, je regarde si je suis toujours dans mon cadre. Alors, défi de la semaine, les compétences par rapport à ce défi, les obstacles et le conseil du tarot par rapport à ce défi de la semaine. J'allais la retourner. Non, on ne la retourne pas tout de suite. Donc, on va aller voir le défi de la semaine. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on nous dit de sortir de ses croyances limitantes. Là, on voit bien, on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps non plus, cette carte. Je me souviens parce que c'est un jeu que j'utilise depuis peu et je l'avais trouvé magnifique. On a cette chouette, chouette ou hibou, qui a les ailes. Et les ailes de cette chouette hibou, ce sont les ailes de la personne. Donc... on voit bien qu'elle s'empêche de... Elle a les ailes, elle a le pouvoir de réussir, mais les épées, c'est le mental. Et avec le mental, on se met des barrières, on s'auto-sabote tout seul. Donc là, on nous dit, pour cette semaine, que... Je regarde, il me semble que c'est bien le... Il me semble que c'est le tirage de la semaine dernière, même. Enfin bref, peu importe. On me dit que voilà, il faut arrêter de s'auto-saboter, arrêter d'avoir des idées noires, des pensées négatives qui tournent en boucle. On a le pouvoir de s'exprimer, on a le pouvoir de faire des choses, on est entière, quoi. On peut maîtriser les choses, on a cette force intérieure. Le côté positif, le cavalier d'épée, ce cavalier d'épée, il sait convaincre, il sait dire les choses, il sait s'exprimer, il sait ce qu'il veut, il maîtrise, vous voyez, il est sur un taureau, là, ce cavalier, c'est un tout jeune homme, mais il maîtrise, il y va, il n'a pas peur, et ça, c'est ça, cette semaine, je dirais qu'on va passer outre son auto-sabotage. On va arrêter de s'auto-saboter, on prend confiance en soi, en soi, on sait dire les choses. Ouais, ce cavalier d'épée, c'est tout à fait ça, il sait convaincre. C'est un communicant aussi, C'est un communicant, le cavalier d'épée, Donc là, il y a beaucoup de communication. Cette semaine, je ressens beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Voilà. Alors, ça peut être la communication à travers le chant, la communication à travers un autre support que la parole. Mais là, j'ai quand même le chakra-gorge qui me parle quand même de parole, qui me parle quand même de s'exprimer, Le côté plutôt négatif, on a ce valet d'épée. Alors c'est marrant parce qu'on est complètement dans les épées, donc complètement dans le mental cette semaine. Le valet d'épée, quant à lui,
ben, il est un petit peu plus fougueux, il a de nouvelles idées, c'est bien, mais ce valet d'épée, eh ben, il cherche à comprendre, il est peut-être aussi très méfiant, hein, voilà, il se méfie, ou il invente beaucoup, il est vraiment dans, ouais, il y a une notion de méfiance. Il est, euh, il est prêt, hein, il est prêt à foncer, il est prêt à y aller, comme ce cavalier d'épée d'ailleurs. Mais là, on sent bien qu'il y a des réticences. Il y a un peu de j'y vais pas, je me méfie en tout cas. Il découvre quelque chose, mais il a besoin de comprendre complètement le truc avant d'y aller, quoi. Mais là, on a ce cavalier d'épée à côté qui y va. Donc, vous voyez, là, c'est le côté un petit peu négatif où on aura peut-être un laps de temps où on hésite. On hésite, on se dit, on se méfie, ouais, non, mais je suis pas capable de. Il y a peut-être des personnes cette semaine qui ont des conférences à donner, des choses comme ça, hein. Ça me parlerait tout à fait pour les personnes comme ça, ou les professeurs, les personnes qui enseignent, vous savez, qui donnent aux autres, qui communiquent beaucoup, qui... Alors ça, c'est un tirage complètement Gémeaux, quoi, hein. Parce que les Gémeaux, c'est leur force, la communication. Et en conseil du tarot, on a le roi de coupe. Alors ce roi de coupe, il gère totalement ses émotions. Et c'est tout à fait la force. La force, elle sait gérer ses émotions. Le roi de coupe, il maîtrise. Il a la maîtrise de soi. Il est serein, il est doux, il est dans la compassion. Donc on nous dit d'être comme ça. On a la force de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Mais attention à ne pas être trop brutal, c'est ça. Parce que avec un cavalier d'épée, un valet... Bon, le valet d'épée, il est plutôt en contre. Mais le cavalier d'épée, il y va, hein. Il mâche pas ses mots, il est franco, il dit ce qu'il a à dire, et ça peut causer des fois des trop quoi, hein, ça peut énerver les autres, ça peut. Donc là, on vous dit de rester doux. Dites ce que vous avez à dire, bien sûr, exprimez-vous, faites-le dans les règles de l'art. Donc, c'est-à-dire en se mettant pas trop en avant déjà, en restant maître de ses émotions, en se maîtrisant, en restant serein, en restant calme. On peut dire les choses en étant tout à fait calme. Voilà le message pour cette nouvelle semaine au niveau général. Nous allons aller voir maintenant au niveau du travail. Alors là, j'ai décidé de prendre le labyrinthe tarot, City labyrinthe tarot, pour voir ce que ça nous dit au niveau professionnel. Je rappelle que pour les seniors, hein, pour les personnes qui ne seraient plus en activité ou pas en activité professionnelle, eh ben, que ça peut parler de toute autre activité, parce qu'on sait bien que senior ou personne ou maman à la maison, tout ça, on peut avoir des tonnes d'activités outre, hein, on peut avoir justement des passions, on peut aider les autres, on peut... Là, j'ai la carte du 3 de bâton qui sort, et le 3 de bâton, ben, c'est vraiment être à plusieurs, vous voyez. C'est le fait de se retrouver, c'est le fait d'être entraidé, c'est l'entraide, c'est vraiment vouloir développer quelque chose. Il y a la sensation de développer un projet, de vouloir développer un projet, là. Alors, on va voir, on va prendre... Eh ben, j'ai bien envie de faire la même chose, vous voyez, prendre le défi de la semaine au niveau du travail ou des activités. Quel va être le défi de la semaine? Le pour, les compétences, les obstacles et le conseil du tarot par rapport à ce défi. Que nous conseille le tarot par rapport à ce défi? Alors, la justice. Donc, le défi de la semaine, on nous dit... Alors, la justice, là, on voit un prisonnier avec une femme qui le gère, hein. En tout cas, elle le gère. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus menue que lui. Et vous voyez, elle le gère très bien. Donc, la justice, il y a cette notion-là. Il y a cette notion... On reste dans les épées, hein. Je vais vous montrer la carte de la justice. Il y a l'épée sur la carte de la justice. Donc, on tranche, on décide, on prend des décisions, voilà. Des décisions justes. On a la carte
capacité de pouvoir le faire. On est dans la capacité de dire les choses, de s'exprimer. Là aussi, vous voyez, la justice, elle est juste, elle est réglo, voilà. Donc, le défi de la semaine, ça va être de rester droit dans ses bottes. De rester droit dans ses bottes, de dire les choses, de s'exprimer, de chercher un certain équilibre, quoi, hein, de trancher, de prendre des décisions pour trouver un certain équilibre. Alors ici, dans les compétences, on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, il est un petit peu dans les illusions. Attention, parce que le 7 de coupe, ben, il y a un choix multiple, mais il se laisse un petit peu distraire comme ça. On voit bien hein, sur cette carte, cet homme qui lit un journal, un magazine, et puis là, on a une affiche de femme, hein, il rêve, il a la tête dans les nuages, il pense à quelqu'un d'autre. Donc peut-être que cette semaine, voilà, dans les compétences, eh ben, on a la compétence peut-être de voir les choses... comment que je dirais, le 7 de coupe, c'est, voilà, il faut faire attention, il y a du fantasme, hein. Il y a quand même du fantasme. On prend des décisions, alors là, c'est dans le pour, hein. On a la compétence de pouvoir fantasmer, mais je dirais de pouvoir créer quelque chose. C'est un peu vendre du rêve. Et là, on est quand même beaucoup dans la communication. Donc, peut-être que cette semaine, dans le domaine professionnel activité, il y a des choses à trancher, il y a des choses à décider et vous allez peut-être essayer de vendre les choses, vous voyez, illusionner, montrer les choses sous un autre angle pour que les personnes acceptent ce que vous avez envie. C'est un petit peu le fait d'enfumer, vous voyez, d'endormir quelqu'un. Mais là, c'est les compétences que vous avez en tout cas cette semaine, hein. Et en négatif, en contre, on a le monde. Ah, le monde en contre, eh ben, on est trop fermé d'esprit. Le monde, on va pas laisser à l'extérieur, on bouge pas assez, on voit pas les choses assez grands, on n'est pas assez dans le relationnel, j'ai l'impression. Cette semaine, il y a un manque de relationnel, il y a un manque d'ouverture d'esprit en tout cas. On est peut-être trop borné sur ses idées, c'est ça, hein. Trop borné sur ses idées et on n'écoute pas assez les autres, on n'est pas dans l'ouverture à l'autre. Je le ressens un petit peu comme ça, donc attention. Ou alors, il peut y avoir beaucoup trop de monde autour de vous et ça vous agace, ça vous pompe votre énergie, ça peut être aussi ça hein, dans le côté négatif. Le conseil qu'on vous donne, c'est 5 d'épée. Le 5 d'épée, eh ben, lui, il va nous dire de trancher, de se défendre. Donc, on est encore dans les épées. Vous voyez, il y a énormément d'épées... cette semaine. Ce 5 d'épée, eh ben ouais, on dit il y a des prises de bec, il y a des conflits, il y a un petit peu d'agressivité, mais on dit qu'il y a besoin. Il y a besoin, il arrive un moment, eh ben le défi c'est d'être juste, c'est d'être carré, c'est de savoir ce qu'on veut. Eh ben il arrive un moment, eh ben il faut le défendre ce qu'on veut. Il faut y aller, il faut défendre ce qu'on veut, il faut s'exprimer en défendant ce qu'on a envie. Et là, on a peut-être justement, côté négatif, beaucoup de personnes qui sont contre notre avis, j'ai envie de dire, contre notre rêve, on a peut-être une idée qui est un petit peu fantasque, mais qui pourrait très bien fonctionner. Et là, on voit bien qu'on se heurte à d'autres personnes et il va falloir se défendre, il va falloir dire pourquoi, comment, s'exprimer, voilà. Et vous allez avoir l'aisance de pouvoir vous exprimer. Donc ça, on est dans le domaine professionnel et des activités. Voilà. Nous allons prendre un petit complément avec... J'ai acheté ce nouveau jeu la semaine dernière, le Pocket Oracle de la Destinée. Donc, on va le tester, hein. On va prendre quelques cartes supplémentaires concernant... réalisation de soi. Eh oui, oui. Moi, je pense que là, cette semaine, vous vous battez pour vous quand même. Parce que vous sortez de cet auto-sabotage. Vous sortez de ces barrières que vous vous êtes mis pendant des mois, des années peut-être. Là, vous avez besoin de vous réaliser, de penser à vous et de demander justice, quoi. Eh ben mince, moi aussi, je fais du boulot. Ben moi aussi, je mérite ça. Moi aussi, j'ai droit à ça. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu ça. On
pense à soi. On va aller défendre un petit peu ce qu'on a envie, nos idées, ce qu'on aimerait faire, et que ce soit accepté, quoi. Parce qu'on accepte toujours pour les autres, on est toujours là pour les autres, je le ressens comme ça. Hein. Contraintes financières. Alors, il y a peut-être des blocages au niveau financier, pour certaines. Il peut y avoir des blocages au niveau financier. Peut-être que dans le domaine professionnel ou des activités, vous avez envie de réaliser un rêve, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais peut-être que ça coince au niveau financier. Il peut y avoir ben voilà, hein, des refus, on peut vous dire non, mais ça tient pas la route, t'exploses les budgets, c'est pas possible. Ou même vous avez envie dans vos activités de mettre quelque chose en place, mais vous n'avez pas les budgets pour. Insatisfaction professionnelle. Eh ben oui, ça donne une insatisfaction professionnelle forcément puisque vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous voulez. Alors on vous dit de vous battre hein, malgré tout. On vous dit d'aller au bout, que c'est juste hein, ce que vous voulez. Vitalité retrouvée, déception amoureuse. Donc là, on part complètement dans quelque chose. Mais attention, déception amoureuse, ça peut être une déception affective. Hein. Amoureuse, pas forcément. À moins que de travailler en couple, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais il y a de la vitalité qui va être retrouvée. Vous voyez, cet oracle, ouais, mais peut-être pas avec autant de cartes. Parce que là, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens. Bon, je le connais encore pas bien, hein, je vous dis, je l'ai vu la semaine dernière. Mais il part un petit peu trop dans tous les sens à mon goût. Et le problème, j'ai peut-être pris trop de cartes. Hein. Voilà. Donc ici, il peut y avoir des insatisfactions par rapport aux finances. Malgré qu'on ait ce rêve, on a envie de se réaliser, on a envie de retrouver sa vitalité, on a envie de prouver qui on est. On a envie de... Voilà. Il y a cette notion-là de devoir se battre, de devoir se défendre, en tout cas verbalement. On va aller maintenant voir le côté relationnel. Alors, relationnel, j'ai dit, hein, pas encore sentimental. Relationnel. Et on va voir ce qu'on nous dit au niveau relationnel pour cette semaine. Au niveau relationnel, qu'est-ce que nous allons avoir pour la semaine? Je rappelle du 9, non, du 6, pardon. Non, c'est pas du 6. Du 13, pardon, du 13 au 19. Je vais y arriver. La semaine du 13 au 19 octobre. Niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, nous avons l'argent. Voilà, l'ours, pour moi, ça représente l'argent. Donc, nous avons quand même quelque chose lié avec l'argent encore. Vous voyez, ça revient. Vous l'avez dans une envie, dans quelque chose que vous voulez créer dans votre activité, qu'elle soit professionnelle ou non. Et là, on a l'argent qui revient sur le tapis, j'ai envie de dire. Eh bien oui, il y a quelque chose de récurrent. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui est lié avec l'argent qui revient. Alors, vous pouvez très bien parler d'argent, échanger par rapport au domaine financier, c'est fort possible. Bon, là, on parle de nouveautés et on parle de nouvelles. Alors, il y a peut-être des personnes, c'est ça qui me vient là, il y a peut-être des personnes parmi vous qui êtes en attente d'un prêt financier. Et peut-être que c'est pas la première fois que vous en faites un ou vous avez fait des relances par rapport à ce prêt, hein, parce que c'est vraiment l'argent, c'est vraiment le banquier, hein, la carte de l'ours, c'est vraiment lié au domaine financier. Donc peut-être que vous avez fait des relances hein, par rapport à de l'argent, à un prêt. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles cette semaine. Donc au niveau relationnel, on voit bien qu'il y a des échanges par rapport à l'argent, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Vous recevez quelque chose que vous attendiez. Donc, ouais, il y a un échange comme ça, il y a des échanges au niveau financier. Ça reste dans le financier cette semaine. On va aller voir l'accroche-cœur pour le domaine amoureux, sentimental. Allez. Pour le domaine sentimental, il y a un mal-être. Il y a quelque chose
On ne se sent pas très bien cette semaine. Il y a des hésitations. Alors, par rapport à quoi? Mal-être, hésitation. Leçon spirituelle et croyance. Donc là, on est peut-être confronté à une leçon. C'est-à-dire que on croit qu'on a évolué, hein, on se dit c'est bon, j'ai compris la leçon, j'ai évolué, voilà, déception amoureuse, hein, je l'avais là. Maintenant, je sais gérer, par exemple la jalousie, je sais gérer quand mon conjoint ou mon ami m'envoie un pic, je sais gérer. Et puis finalement, on se rend compte que on n'y est encore pas. Puisqu'on est toujours, on est dans un mal-être. On est dans un mal-être parce qu'on a des doutes, parce qu'on se questionne énormément. Et donc là, on voit qu'on est encore dans des croyances qui nous limitent, des croyances limitantes. Là, elles reviennent là, les croyances limitantes. Il y a des croyances limitantes. Reprenez les leçons que vous avez apprises, comment vous avez avancé, vous avez appris sur le sujet. À vous poser, à ne pas faire l'escalade, par exemple, quand on en vient, il y en a un qui fait un reproche, m'a surtout pas, ouais, mais toi aussi, tatati, tatata, et après ça monte, ça monte, ça monte. Donc reprenez vos bases, reprenez ce que vous avez appris, là où vous en êtes. Ne vous laissez pas happer par des croyances limitantes, par le fait de se dire, eh ben non, ouais, finalement, j'ai rien appris, j'en suis toujours au même point, parce que, voilà, je suis toujours, il y a toujours ceci qui va pas, il y a toujours cela qui va pas. Eh ben non, arrêtez de vous auto-saboter. Mettez en place les leçons que vous avez apprises ces dernières années. Ne restez pas sur quelque chose de négatif. Pensez à vous, régénérez-vous. Bon, on va aller chercher... Je vais prendre une petite carte pour les célibataires. Qu'est-ce qui bloque? Bon, sur les relations, pardon, célibataire ou non, parce que c'est sur les relations. Jeu de cartes sur le célibat et les relations. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on a eu ces cartes? Qu'est-ce qui bloque dans la relation, dans les relations? Hop, la voilà qui sort. Honte du corps. Eh ben voilà. On se sent pas bien avec soi. On ne s'apprécie pas tel qu'on est. Donc là, peut-être qu'on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de faire de mettre en place des choses. Il y a un rêve, vous voyez, il y a un rêve de retrouver un équilibre ici. Il y a le rêve de retrouver un équilibre, peut-être de manger sainement, de refaire des choses. Et puis finalement, eh ben, au niveau, il y a un mal-être. Hein. Il y a un mal-être parce qu'on se sent pas bien. Tu te sens peu attirante pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Mais oui, tant qu'on est dans cette croyance limitante où ben non, je peux pas plaire tel que je suis moche, je suis ceci, voilà, tout ce qu'on se met, toutes les barrières qu'on se met, eh ben on peut pas avancer. Vous pensez aux leçons spirituelles que vous avez apprises, vous aimez, aimez-vous. Tant que vous ne vous aimerez pas, vous ne pourrez pas avancer. Comment voulez-vous que les autres vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même? Donc là, on va prendre un dernier message. C'est incroyable, hein? Un dernier message des portes de l'intuition que nous conseille cette semaine les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise. Mais oui, c'est ça, lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, soyez confiants, gardez cette confiance, lâchez prise, arrêtez de vouloir à tout prix, je veux, je veux, je veux. Non, hein, c'est toutes ces épées, là, le mental, je veux, je veux, je veux. On arrête de vouloir et on voit ce qui vient à nous. On prend ce qui vient à nous. Bon, on fait des choses en place. Hein. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est mettre des choses en place, mais pas vouloir du résultat tout de suite. Ne rien attendre en retour. On met des choses en place, mais on n'attend rien. Et ça vient au bon moment. Ça se prépare. Et il y a des choses qui vont arriver.
Mais voilà, c'est des leçons spirituelles, hein, tout ça. Ça, c'est tout des leçons que vous avez apprises au fil des années. Et vous avez ces croyances limitantes qui reviennent toujours un petit peu vous chatouiller, vous faire perdre confiance en vous. Vous voyez, l'hésitation, c'est ça. Quand on est dans l'hésitation de mal-être, c'est qu'on perd confiance. Eh ben non, arrêtez, arrêtez. Pensez au moment, à un moment qui a été exceptionnel alors que vous étiez dans le même état, le même corps, le même. Et puis finalement, voilà. Mais tout passe par le mental en fait, hein. Plus vous vous auto-sabotez, moins vous pourrez vous aimer. Plus vous allez vous mettre des idées positives dans la tête, je suis une belle personne, je suis belle, je mérite d'être aimée, je m'aime, je suis attirante, je suis agréable, voilà, je mérite, et ben plus vous allez attirer ce que vous avez envie. Waouh, voilà. Bon, bah c'est une semaine un petit peu chargée, hein. Vous pourrez me redire, hein. Vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau en fin de semaine pour voir ce qui a résonné avec vous. Vous pouvez commenter, hein, me dire comment ça vous parle à vous, si vous avez des projets à mettre en place cette semaine, qu'est-ce qui vous prend la tête, qu'est-ce qui vous... voilà, parce que là c'est vraiment ça, hein. Il y a des choses qui nous prennent la tête, qu'on veut mettre en place absolument, qu'on veut... donc, comment ça vous parle à vous? Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.